Mon fils m'a dit que je vivais trop grand. J'ai donc annulé 41 paiements, et son confort a été le premier à disparaître. 40 ans à faire passer la famille en premier, et la seule fois où vous faites quelque chose pour vous, ils appellent ça un problème. Je m'appelle Georges Batt. J'ai 68 ans. Je vis à Naperville, dans l'Illinois, dans le quartier Ouest, près de Hobson Road, dans un quartier appelé Stillwater. J'ai vécu dans la même rue pendant 22 ans. La même maison. Le même jardin. Le même homme. J'ai travaillé 34 ans dans la gestion d'approvisionnement industriel, prenant ma retraite en tant que directeur des achats pour un distributeur international. Je me levais avant le soleil 6 jours par semaine. Je conduisais une voiture sensée. Toujours sensée. Ma femme Maggie vous dira que j'ai porté la même marque de bottes pendant 12 ans parce que je ne voulais pas dépenser d'argent pour moi-même tant que les enfants étaient à l'école. Ce que les enfants ne réalisaient pas, c'est que chaque chèque de prime, chaque option d'achat d'action et chaque dollar que j'économisais en vivant modestement allait directement dans un compte de courtage. Je n'étalais pas mon argent, mais j'ai maximisé mes investissements pendant 3 décennies. C'est qui était Georges Batt. Mon 68e anniversaire est tombé un jeudi fin juin. Maggie a préparé mon steak grillé préféré, de la purée de pommes de terre et des légumes rôtis, ainsi que sa tarte au citron glacé qu'elle ne fait que 2 fois par an. Jake et Chloé ont appelé. De beaux appels, courts. Le genre d'appel qui semble chaleureux jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils ont duré 4 minutes au total. Mais ce n'est pas grave. Ils sont occupés. Je comprends. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'est que 3 jours avant, j'avais franchi les portes de Naperville Auto sur la route 59 et signé les papiers pour une BMW. Série 7 2024, blanc minéral, intérieur noir. Toutes les caractéristiques de cette ligne de modèle que j'avais consultée sur leur site web pendant 6 ans. Sans jamais me permettre de cliquer sur demander un devis. 85 000 $. J'ai payé. En espèces. Je l'ai ramené à la maison et je suis resté assis dans l'allée. Pendant 11 minutes avant d'entrer. Juste assis là. J'ai passé ma main sur le volant. J'ai regardé les coutures des sièges. J'ai écouté le silence. Je me suis senti un homme. Je ne dis pas ça à la légère. Je dis que je me suis senti, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne peux le nommer, comme si j'avais fait quelque chose pour Georges. Pas pour le ménage, pas pour les fonds d'études des enfants, ni pour le remplacement du toit, ni pour l'assurance automobile de Chloé que je paye depuis qu'elle a 17 ans. Pour moi. J'aurais dû savoir que ce sentiment ne durerait pas longtemps. Bienvenue à la vengeance brute de papa. Appuyez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir d'où vous regardez. Cette histoire va vous emmener quelque part. Chloé est passée un samedi matin, 4 jours après mon anniversaire. Elle n'était pas attendue. Elle est juste apparue comme elle le fait. Elle s'est garée dans l'allée et s'est arrêtée. J'ai entendu sa voiture, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et je l'ai vue assise là, immobile. Juste à fixer la BMW comme si elle lui avait dit quelque chose de grossier. J'ai souri. Je suis sorti sur le porche avec mon café. Bonjour, ma chérie. Elle est sortie de sa voiture lentement. Ses yeux ne quittaient pas la BMW. Papa, pause. Qu'est-ce que c'est? C'est une BMW série 7 2024, ma petite. N'est-elle pas magnifique? Toi. Elle s'est tournée vers moi. Tu as acheté ça? Oui. Quand? La semaine dernière. Cadeau d'anniversaire pour moi-même. Elle a fait le tour une fois comme si elle était détective et la voiture une scène de crime. Je suis
Resté là, souriant toujours, tenant toujours mon café, me sentant toujours un homme. Papa, cette voiture est. Elle s'est arrêtée. Elle a pressé ses doigts sur son front. Combien ça coûte? J'ai pris une gorgée de mon café. 85 000. Le son qu'elle a émis n'était pas tout à fait un halètement. N'était pas tout à fait un mot. C'était entre les deux. Elle a sorti son téléphone avant même de retourner à sa voiture. Je l'ai regardé partir. Je l'ai regardé composer un numéro avant même d'atteindre le bout de la rue. Je savais déjà qui elle appelait. Jake est arrivé le lendemain matin. Chloé était avec lui. Ils n'avaient pas prévenu. Ils ne le font jamais quand ils viennent ensemble. J'ai remarqué ça au fil des ans. Quand ils appellent, c'est décontracté. Quand ils se présentent ensemble sans prévenir, ça veut dire qu'ils ont parlé. Ça veut dire qu'il y a un ordre du jour. Maggie était dans la cuisine. Elle a croisé mon regard quand nous les avons entendus arriver. Son regard disait, sois juste patient avec eux. Mon regard disait, je sais exactement ce que c'est. Ils sont entrés, se sont assis dans le salon. Jake sur le canapé, Chloé dans la chaise la plus proche de la fenêtre, la même chaise où elle s'asseyait depuis qu'elle avait 9 ans. Je me suis assis en face d'eux. Personne n'a rien dit. Pendant un instant. C'est parti. Jake s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Papa, nous voulons parler de la voiture. Je m'en doutais. 85 000 $, papa. Il l'a dit comme si je l'avais dépensé pour quelque chose d'embarrassant. C'est une belle automobile, Jake. Ça. Ce n'est pas la question. Il a jeté un coup d'œil à Chloé. Elle a pris cela comme son signal. Papa, nous sommes inquiets pour toi. Elle a joint les mains sur ses genoux. Tu as 68 ans. Tu devrais protéger tes biens. Tu devrais épargner, pas dépenser. Comme ça. Je l'ai regardé. Dépenser comme quoi, exactement? Comme. Elle a fait un geste vague, comme si tu avais de l'argent illimité. J'ai économisé. Pour cette voiture pendant 6 ans, Chloé. Ce n'est pas. Papa, c'est 85 000 $. Point. Je suis conscient du prix. J'ai fait le chèque. Jake est intervenu. Papa. Tu vis trop grand. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu dois réduire. Ça y est. Vivre. Trop grand. J'ai laissé cela planer un instant. Laissez respirer. Maggie est apparue dans l'embrasure de la porte. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Je viens de faire. Maman, nous parlons. Jake la regardait à peine. La mâchoire de Maggie s'est légèrement contractée. Elle m'a regardé. Je lui ai fait un petit signe de tête. Jake, elle a commencé. Maggie, ça va, j'ai dit. Calme, laisse-les parler. Jake s'est retourné vers moi. Papa, tu dois économiser cet argent. Pour ton avenir. Il a hésité. Pourquoi, mon fils? Finis ta phrase. Pour nous, papa. Pour la famille. Et si quelque chose arrivait? Et si tu avais besoin de cet argent plus tard? Tu le dépenses pour une voiture. Pour nous. Ça y est. C'est ça. Tu ne vas rien nous laisser, a dit Chloé. Doucement, mais elle l'a dit. Je l'ai regardée. C'est ce que tu as dit. Elle n'a pas reculé. Je suis juste honnête. J'ai hoché la tête lentement. J'ai regardé le sol. J'ai relevé les yeux. Maggie était toujours dans l'embrasure de la porte. Son visage disait, s'il te plaît, ne laisse pas ça dégénérer. Elle a dit, papa a fait tellement pour ça.
Soyons justes. Soyons doux. Il a travaillé toute sa vie. Ne. Maman, nous aimons. Papa. Mais ce n'est pas. Sa voix avait un tranchant. Juste un petit. Ça va, j'ai dit à nouveau. Calme. Tranquille. Votre mère a raison, j'ai travaillé dur. Mais vous avez raison, je dois être plus prudent. Je vous entends. Tous les deux. Jake a cligné des yeux. Il s'attendait à une dispute. D'accord, bien. Alors tu vas rendre. Je n'ai pas dit ça. Papa, j'ai dit que. Je vous entends. Je vais réduire. Je me suis levé. Ils sont restés pour le déjeuner. Jake et Chloé semblaient soulagés. Satisfaits. Ils pensaient m'avoir convaincu. Ils ont parlé et ri et raconté des histoires et sont rentrés chez eux. En se sentant comme des enfants responsables et concernés qui avaient fait quelque chose de bien pour leur père. Maggie les a regardés partir. Elle s'est tournée vers. Elle a commencé à dire quelque chose. Je vais bien, Maggie. Elle a étudié mon visage. Elle connaît mon visage mieux que quiconque. Elle connaît la différence entre moi qui vais bien et moi qui suis à bout. Elle est restée silencieuse. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis allé à mon bureau dans le bureau arrière, la petite pièce à côté du couloir que les enfants ont toujours appelé la chambre de papa, parce que personne d'autre n'y était vraiment autorisé. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai consulté mes comptes. 41 factures mensuelles récurrentes actives. Certaines grandes, certaines petites. Toutes destinées aux deux mêmes personnes qui venaient de s'asseoir dans mon salon et de me dire que je vivais trop grand. J'ai commencé par la plus petite. Et puis j'ai continué. Restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé au cours des 6 semaines suivantes, je vous promets que personne dans cette maison n'était prêt. C'était la première semaine d'août. Quand les dominos ont commencé à tomber. Je n'ai rien annoncé, je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas laissé de mots sur le comptoir de la cuisine. Je me suis juste assis sur ma chaise tous les soirs, j'ai bu mon café, et j'ai regardé le calendrier avancer. Maggie savait que quelque chose allait arriver. Elle avait vu mon visage cette nuit-là après le départ de Jake et Chloé. Elle m'avait regardé disparaître dans mon bureau. Elle avait entendu le clavier cliquer à minuit. Mais elle n'a pas demandé. Maggie a toujours connu la différence entre une conversation que je suis prêt à avoir et une que je ne le suis pas. Je n'étais pas prêt, alors elle a attendu. Et j'ai regardé. Ça a commencé avec Jake. Jake conduit une Audi A5 2022. Une belle voiture. Paiement de leasing, 724 $ par mois. Son nom est sur le leasing. Mon numéro de compte est sur le prélèvement automatique. Était sur le prélèvement automatique. J'étais assis sur le porche arrière un mardi matin, lisant le journal comme j'aime le faire. Copie physique, pas de téléphone, juste moi et les nouvelles et les oiseaux qui décidaient d'apparaître. Quand mon téléphone a sonné. Jake, j'ai laissé sonner. 2 fois, j'ai décroché. Papa, sa voix avait ce son haché, tendu. Le son d'un homme essayant de rester sous contrôle. Est-ce que quelque chose est arrivé? Avec ton compte bancaire? Bonjour à toi aussi, Jake. Papa, mon paiement de voiture a rebondi. Est-ce que quelque chose est arrivé avec ton compte bancaire? Je viens de recevoir une alerte d'audit financière. Ils ont dit que mon paiement mensuel de leasing a été rejeté par la banque. Y a-t-il un problème ou quelque chose? J'ai pris une longue gorgée de mon café, je l'ai posé. Papa, qu'est-ce que? Mon paiement a rebondi. J'ai déjà des frais de retard. Ici.
Eh bien, j'ai dit, tu devrais peut-être regarder ça. Silence. Regardez. Papa, c'est toi qui paies ça. Tu as toujours payé ça. Je sais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je réduis mes dépenses, Jake. J'ai gardé. Ma voix a la même température tout le temps. Température ambiante. Ni chaude, ni froide. Tu m'as dit de le faire. Tu te souviens. Un silence plus long. Jean où les pensées s'entrechoquent. Papa, le paiement de la voiture? Passe. Une bonne journée, mon fils. J'ai raccroché. J'ai repris mon journal. Les oiseaux étaient indifférents. Chloé a mis quelques jours de plus. J'ai toujours dit que Chloé était plus astucieuse que Jake à certains égards. Elle capte les schémas plus rapidement. Mais même elle ne reliait pas encore complètement les points. Elle pensait probablement que la situation de Jake était une erreur bancaire, une chose ponctuelle, un malentendu que papa allait régler. Puis son abonnement à la salle de sport a été annulé. Puis ses comptes Hulu, Netflix et HBO ont cessé de fonctionner dans la même fenêtre de 48 heures. Puis son Wi-Fi d'appartement, qui passait par un forfait familial que je payais depuis qu'elle avait signé son premier bail, est tombé en panne un mercredi soir. Elle a appelé Maggie en premier. J'ai entendu la conversation de Maggie depuis le couloir. Maman, mon internet vient de s'arrêter et mon Netflix a disparu et la salle de sport m'a envoyé un avis d'annulation. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maggie a levé les yeux et m'a vu debout dans le couloir. Son visage a fait trois choses à la fois. Inquiétude pour Chloé, compréhension de ce que j'avais fait et une neutralité prudente qu'elle essayait de maintenir devant nous deux simultanément. Chérie, laisse-moi juste parler à ton père, d'accord? Donne-moi juste un jour. Elle a raccroché. Nous nous sommes regardés. Georges. Maggie, le Wi-Fi. Georges? La salle de sport? Elle a dit que je vivais trop grand. Elle a 26 ans. Elle n'a pas voulu dire. Elle a voulu dire quelque chose. Maggie a pressé ses lèvres, a croisé ses bras, les a décroisés. Elle voulait être en colère contre moi et elle n'y arrivait pas. Complètement et ce conflit était écrit sur tout son visage. Georges, son Internet est coupé. Elle travaille à domicile 2 jours par semaine. Alors, elle peut appeler son fournisseur d'accès Internet et mettre en place son propre forfait. Elle a 26 ans. Maggie, Georges, combien coûte un forfait Wi-Fi, Maggie? Combien ça coûte? 70 dollars par mois? Elle ne peut pas couvrir 60 dollars par mois. Maggie est devenue silencieuse. Je suis retourné à ma chaise. Dès la 2e semaine d'août, les téléphones des 2 enfants étaient bridés. Ils étaient sur mon forfait familial, l'été depuis le lycée. Je n'ai pas annulé leur ligne. J'ai juste accédé au compte réseau et mis en pause leur accès aux données. Pas d'avertissement, pas d'explication de l'opérateur. Juste une chute instantanée à des vitesses de G. J'ai qu'à appeler 4 fois en une journée. Les appels s'intensifiaient. Le premier était confus. Le deuxième était frustré. Le troisième était fort. J'ai répondu au quatrième. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone a mis en mémoire tampon toute la journée. Je ne peux rien charger. Mon téléphone a mis en mémoire tampon toute la journée dès que je m'éloigne de mon bureau. Je ne peux même pas charger une carte dans ma voiture. Je dois chercher du Wi-Fi public juste pour envoyer un email. Tu devrais probablement chercher ton propre forfait alors. Mon propre, papa. Je suis sur ton forfait. Je suis sur ton forfait depuis 10 ans. Je sais. Je
Réduit. Tu m'as dit de le faire. Tu m'as dit de réduire sur l'achat d'une voiture, papa. Je ne voulais pas. Tu as dit 41 paiements, Jack. J'ai laissé cela s'installer. Regardez le silence. Tu les as comptés. Tu es venu chez moi et tu m'as dit que j'avais trop de paiements en cours. Alors, je les ai réduits. Cela était. Papa, c'était différent. C'était tes dépenses personnelles. Beaucoup d'entre elles étaient les tiennes. Silence de mort. Ça y est. Il commence à comprendre. Combien en as-tu annulé? Sa voix avait changé. La frustration avait disparu. Quelque chose de plus prudent l'avait remplacé. Passe une bonne soirée, Jack. Maggie a craqué un vendredi. Jeudi. Craqué, je veux dire qu'elle est venue me voir comme elle le fait quand elle a atteint sa limite. Elle n'est pas arrivée en colère. Maggie n'a jamais été du genre à claquer les portes. Elle est arrivée tranquillement, s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, a joint les mains et m'a regardé avec ses yeux qui me lisaient depuis 40 ans. George, s'il te plaît. Maggie, j'ai reçu un avis. Un deuxième avis de retard pour la voiture. Si ce n'est pas payé. Dans 10 jours, ils vont le signaler. Elle a fait une pause. Et Chloé m'a appelé en pleurant ce matin. Elle ne peut pas payer son loyer et ses propres factures en même temps, George. Pas avec ce qu'elle gagne. Tu le sais. Je sais ça. Alors, c'est ça le problème, Maggie. Elle a 26 ans. Je sais qu'elle ne peut pas couvrir son propre loyer. C'est le problème. C'est le problème. Exact. Maggie a regardé ses mains. Ce sont des enfants. Ce sont des adultes. Qui sont venus chez moi et m'ont dit que je devais arrêter de dépenser de l'argent pour moi-même. J'ai gardé ma voix égale. J'ai accepté. J'ai arrêté. George, tu sais qu'il ne voulait pas dire. Que voulait-il dire? Elle n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement, Maggie? Aide-moi à comprendre parce que j'y pense depuis 6 semaines et je reviens. Toujours au même mot. Ils ont utilisé le mot nous. Jack a dit que je ne leur laisserai rien. Chloé a dit que je dépensais de l'argent qui devrait leur revenir. Je me suis légèrement penché en avant. À 68 ans, après 34 ans de travail, après tout ce qu'il y a sur ces comptes, ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont fait sentir que j'avais fait quelque chose de mal en m'achetant une voiture. Les yeux de Maggie étaient humides. Elle n'a pas laissé les larmes couler. Elle est restée assise, les retenant. Je sais, a-t-elle dit doucement. Je sais qu'ils avaient tort. Alors laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Elle a levé les yeux. Fais-moi confiance. J'ai dit. Elle a soutenu mon regard. Pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête à peine, juste une fois, s'est levée et est retournée à la cuisine. C'était la dernière fois qu'elle me demandait d'arrêter. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Mon neveu Russell, le fils de mon frère Karl, vit à Lille. Il rencontre Jack dans un bar sportif un samedi à la mi-août. Ils se mettent à parler. Russell, que Dieu le bénisse, n'a jamais se racle la gorge pu garder un secret. Il laisse échapper qu'il avait appris par Karl, qu'il avait appris par Maggie, qui, apparemment, avait pleuré au téléphone avec la femme de Karl quand elle pensait qu'elle se défoulait simplement. George est en train de bloquer l'argent. Il met tout dans un trust. C'est tout ce que Russell a dit. C'est tout ce qu'il a eu à dire. Parce que le dimanche matin, les deux enfants savaient. L'appel a commencé. À 7h42. Je sais parce que j'étais déjà debout, déjà sur le porche, déjà à mon deuxième café. Mon téléphone s'est allumé et j'ai regardé l'écran et j'ai
ressentis quelque chose que je ne peux décrire que comme une satisfaction très profonde, très tranquille. Jake, papa, rappelle-moi quand tu auras ça. C'est important. Chloé, papa, j'ai entendu quelque chose et je veux juste parler. Peux-tu m'appeler? À 9 heures, Jake avait appelé 3 fois. À 10 heures, Chloé. Appelez Maggie. À midi, la BMW n'était plus le problème. Les visites ont commencé la même semaine. Soudain, Jake était disponible pour le dîner du dimanche. Soudain, Chloé passait en milieu de semaine juste pour prendre des nouvelles. Ils ont apporté des choses. Jake a apporté une caisse de ce café torréfié foncé que j'aime. Chloé est arrivée avec un gobelet de 7. Boulangerie de Washington Street, au centre-ville, que je n'ai mentionné qu'une seule fois dans ma vie. Ce qui m'a dit qu'elle avait Maggie. J'ai tout accepté gracieusement, j'ai dit merci, je me suis assis avec eux, je les ai laissés se racler la gorge parler. Je n'ai pas parlé du testament. Je n'ai pas parlé des paiements. Je n'ai pas parlé de la BMW, du tableau ou du mot nous. Je les ai juste laissés visiter. Laissez-les être chaleureux et attentifs et soudainement remarquablement intéressés par la façon dont papa allait. Et j'ai regardé. Drôle comme l'héritage a le don d'améliorer l'emploi du temps d'une personne. Si vous écoutez depuis un moment, laissez vos pensées dans les commentaires. Appuyez sur le bouton j'aime en même temps. Et assurez-vous de vous abonner. Maggie a servi du thé sucré et s'est déplacée silencieusement entre la cuisine et le salon et a dit très peu de choses. Mais une fois, juste une fois, quand Jake parlait et ne la regardait pas, elle a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce. Et elle a presque souri. Il pensait que les paiements étaient la punition. Il pensait que la fiducie était la peur. Il n'avait aucune idée que je n'étais même pas arrivé à la partie où je les asseyais. Cette partie allait arriver. Et j'attendais depuis 22 ans de prononcer chacun de ces mots. Certains hommes se vengent en se fâchant. Moi, je me suis vengé en m'organisant. C'était un dimanche début septembre. J'avais choisi le jour délibérément. Le dimanche, personne n'a de travail pour se cacher derrière. Personne n'a de réunion à laquelle se précipiter. Personne n'a d'excuse pour écourter la conversation et promettre de revenir plus tard. Le dimanche, on s'assoit. On reste. On gère ce qui est sur la table. Je les ai appelés tous les de la veille. J'ai gardé les choses simples. Venez dîner demain. 14 heures ne soyez pas en retard. Jake a dit, tout va bien, papa? Tout va bien. 14 heures. Chloé a dit, je dois apporter quelque chose? Juste toi. J'ai raccroché et je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du côté droit de mon bureau, le profond, celui qui ferme à clé. J'ai sorti un dossier que je construisais depuis juin. Je suis resté là un moment, juste à le regarder. 40 ans de reçu, 22 ans de paiement, 144 pages imprimées proprement, organisées. Par année, par catégorie, par destinataire, par nom. J'ai fermé le dossier, je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un homme sans affaires inachevées. Ils sont arrivés ensemble. L'audi de Jake, que j'ai remarqué qu'il avait réussi à rattraper, il avait probablement emprunté de l'argent quelque part, s'est garé dans l'allée à 13h58. Je regardais depuis la fenêtre avant. Ils sont restés dans la voiture environ 2 minutes avant de sortir. Ils se préparaient l'un l'autre, alignant leur histoire. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent. Entrez. Maggie avait préparé un énorme plat de mostaccioli au four. Les bords du fromage. Parfaitement doré et bouillonnant. Garni de cette lourde saucisse italienne. Aux fenouilles que les enfants se disputaient quand ils étaient petits.
La maison sentait bon, comme si rien n'allait mal, comme si c'était n'importe quel autre dimanche de n'importe quel autre septembre des 22 dernières années. Nous avons mangé d'abord. J'ai insisté là-dessus. Chloé a essayé d'orienter la conversation vers la fiducie 2 fois pendant le repas. J'ai redirigé les 2 fois. J'ai demandé à Jake des nouvelles de son travail. J'ai demandé à Chloé des nouvelles de son appartement. J'ai complimenté Maggie sur le pain de maïs. Je les ai laissés manger. Je les ai laissés se sentir à l'aise. Je les ai laissés penser que c'était peut-être juste un dîner. Quand les assiettes ont été débarrassées, je me suis levé. Allons nous asseoir dans le salon. Je les ai laissés s'installer. Maggie a pris sa chaise habituelle près de la fenêtre, Jake et Chloé sur le canapé, même position qu'en juin, même pièce, énergie totalement différente. Je suis allé à mon bureau, suis revenu avec le dossier. Je me suis assis en face d'eux, j'ai posé le dossier sur la table basse, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je veux parler de ce que vous m'avez dit en juin. Jake a bougé. Papa, à propos de tout ça, les paiements, nous ne savions pas. Je sais que vous ne saviez pas. C'est en fait de ma faute. J'ai dit calmement, j'ai regardé leur visage. Je ne vous ai jamais montré. Je ne vous ai jamais assis et rendu ça réel. C'est de ma faute. Je corrige ça aujourd'hui. J'ai ouvert le dossier. C'est un tableau. 41 postes, 22 ans. Je l'ai retourné et je l'ai glissé sur la table basse vers eux. Regardez la première page. Ils se sont tous deux penchés en avant. Jake l'a ramassé. J'ai regardé ses yeux parcourir la page, les regarder ralentir, regarder la couleur quitter son visage. 7. Première colonne est le paiement. La deuxième colonne est le montant mensuel. La troisième colonne est le nombre de mois. La quatrième colonne, j'ai tapé sur la table une fois, est le total. Chloé lisait par-dessus l'épaule de Jake. Maintenant. Sa main est montée lentement et a couvert sa bouche. Je n'ai rien dit. J'ai laissé les chiffres parler. Les chiffres n'ont pas d'émotion. Les chiffres ne sont pas nerveux. Les chiffres sont juste là et disent la vérité. Jake a tourné la page. Puis la suivante. 22 ans de paiement, de primes, d'assurance, de factures de téléphone portable, de suppléments de loyer, d'abonnement à la salle de sport, de compte de streaming, de solde, scolarité, de dépôt de garantie, de quote-part médicale, de soins dentaires, de réparations automobiles, de frais de déménagement et 112 autres choses qui avaient coulé tranquillement de mon compte à leur vie comme de l'eau à laquelle il n'avait jamais eu à penser parce qu'elle était toujours là. Il est arrivé à la dernière page, la ligne du total. Il l'a fixée. Papa, sa voix est sortie étrange, dépouillée de tout. Cela dit 1,2 million de dollars. J'ai dit ça comme on lit un bulletin météo. Sur 22 ans, plus ou moins. La pièce était silencieuse, pas un silence gêné, pas un silence de colère, un silence de jugement. Les yeux de Chloé étaient humides. Elle ne pleurait pas encore. Elle était à ce stade juste avant où tout est lumineux et fragile et une mauvaise inspiration fait tout basculer. Jake a posé les papiers lentement comme s'il était délicat maintenant. Je n'ai jamais su, a-t-il dit doucement. Je sais que vous ne saviez pas. C'est là le point. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, j'ai regardé les deux. Vous êtes venu chez moi en juin. Et vous m'avez dit que je vivais trop grand. Vous m'avez dit que je devais réduire. Vous m'avez dit que je ne vous laisserais rien. J'ai fait une pause. Je veux vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous réfléchissiez. Vraiment avant de répondre. Une autre pause. Quelle partie de ces 1,2 million
$2 vivait trop grand? Personne n'a répondu. Bien. Il n'y a pas de réponse. J'ai acheté une voiture, une en 40 ans de travail. Je me suis acheté une voiture, $85 000. Et vous vous êtes assis dans cette pièce et m'avez fait sentir que j'avais fait quelque chose d'irresponsable. J'ai secoué la tête. Lentement. Je me suis assis là et j'ai souri et j'ai été d'accord avec vous. Mais je suis allé à mon bureau cette nuit-là et j'ai pensé à chaque ligne de cette feuille et j'ai pensé si eux pensent que $85 000 pour leur père est trop grand, voyons ce qu'ils pensent de $1,2 million pour eux-mêmes. Jake a ouvert la bouche. Je n'ai pas fini. Il l'a refermée. Je ne suis pas là pour vous punir. Je ne suis pas là pour vous faire porter le chapeau. Je suis ici parce que je vous aime tous les deux et que je vous ai apparemment rendu un mauvais service en rendant vos vies trop confortables pour comprendre ce que le confort coûte réellement. Je me suis assis. Alors, voici ce qui se passe. Ensuite, j'ai cherché dans le dossier et j'ai sorti un deuxième document. Plus propre, plus court, mon avocat l'avait rédigé il y a 3 semaines. J'ai demandé à mon avocat de restructurer mon patrimoine en une fiducie de vie révocable. L'argent est toujours là pour vous. Mais il est protégé maintenant. Il n'atterrit pas simplement dans vos mains. Jake, le fiduciaire ne vous versera pas un centime tant que vous n'aurez pas un emploi stable pendant 2 années consécutives avant qu'$1 ne vous soit versé. Chloé, vous devez couvrir votre propre loyer de manière indépendante pendant 18 mois consécutifs. Chloé a levé la tête brusquement. Papa, je ne peux pas. Avec mon salaire, je peux à peine. Je sais. Ce n'est pas moi qui suis cruel. C'est moi qui vous dis que quelque chose ne va pas dans cette situation et que la réponse n'est pas mon carnet de chèques. J'ai soutenu son regard. Tu as 26 ans. Tu es intelligente et capable et tu as été privée de la chance de le découvrir parce que je n'ai cessé de rendre les choses trop faciles. Ça se termine maintenant. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que je t'aime. Son menton tremblait. Les larmes ont finalement coulé. Une par une, silencieusement. Jake fixait le document de fiducie. Sa mâchoire était serrée. Il travaillait sur quelque chose. Et les paiements, a-t-il finalement demandé? Les 41. Déjà annulés. Définitivement? Il a levé les yeux. Tous? Chacun d'eux. Papa, ma voiture est ta responsabilité. Ça fait déjà 2 mois. Tu l'as compris. Je l'ai regardé directement. N'est-ce pas? Il a soutenu mon regard. Il a détourné les yeux le premier. Oui, a-t-il dit doucement. Je l'ai fait. Bien, alors tu sais déjà que tu peux le faire. La pièce est redevenue silencieuse. Maggie n'avait pas dit un mot. Elle était assise dans sa chaise près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, une tasse de thé sucré refroidissant sur la table. À côté d'elle. Elle ne pleurait pas, ne souriait pas. Elle était juste. Présente, comme elle l'avait été tout au long, stable, comme la maison elle-même. J'ai regardé Jake, j'ai regardé Chloé. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis votre père. Et je serai votre père pendant les années qu'il me reste, et j'ai l'intention de passer certaines de ces années à conduire cette voiture que je me suis achetée, et à ne m'en excuser auprès de personne. J'ai laissé cela s'installer, mais j'ai fini d'être votre banque. Ce chapitre est clos. Chloé a essuyé son visage avec le revers de sa main, a pris une inspiration. Papa. A-t-elle dit, je suis désolé. Vraiment, mais elle a fait un geste vers le document de fiducie. Ce n'est pas permanent, n'est-ce pas? C'est juste. Tu fais un point. On a compris. On t'entend. Je l'ai regardé.
C'est permanent. Chloé. La température dans la pièce a changé. Permanent. Jake a répété le mot. Comme s'il était dans une langue étrangère. Il a repris le document de fiducie. Il l'a relu. Il l'a posé brusquement. Papa, tu me dis que tu as tout annulé. Tout. Et maintenant, il y a une fiducie avec des conditions, et c'est comme ça. À partir de maintenant. Se racle la gorge, c'est exact. Parce que nous avons dit que tu vivais trop grand. Parce que vous êtes venu chez moi et m'avez dit en face que je dépensais de l'argent qui vous appartenait. Jake s'est levé. Pas lentement, pas calmement. Il s'est levé comme les gens se lèvent. Quand quelque chose se passe en eux que leur corps ne peut plus contenir. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Jake a commencé Maggie. Non, maman. Non. Il a montré le document sur la table. Je dois garder un emploi pendant 2 ans. J'ai un emploi, papa. J'ai eu un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois te le prouver comme si je postulais pour quelque chose. Ça veut dire que tu le maintiens constamment sans filet de sécurité, sans un. Il a ri, mais ce n'était pas un rire drôle. C'était le rire que les gens utilisent quand ils sont trop en colère pour parler. Alors, tu as juste décidé ça. Sans nous parler? Tu vas voir un avocat, tu restructures tout, tu annules 41 paiements, et tu nous fais asseoir pour le déjeuner et tu nous donnes un document comme si nous étions des employés. Jake, baisse la voix dans ma maison. Je ne baisserai pas la mienne. Il s'est arrêté, a pressé les 2 mains sur le dessus de sa tête. Comprends-tu ce que ces 2 derniers mois ont été? Mon paiement de voiture a rebondi, papa. J'ai reçu des appels du concessionnaire. J'ai dû emprunter de l'argent à mon ami Kevin parce que je ne savais pas ce qui se passait avec mes propres finances. Des finances sur lesquelles j'ai compté pendant des années. Des finances sur lesquelles tu n'avais jamais le droit de compter. Silence. Mort. Silence plat. Puis Chloé s'est levée aussi. Et c'est là que je l'ai vue. Vraiment vue. La douceur avait disparu. Les larmes avaient disparu. Ce qui restait dessous était quelque chose de plus dur. Tu sais quoi, papa? Très bien. Très bien. Elle a pris son sac à main. Tu veux jouer comme ça, comme si nous étions des étrangers à qui tu ne devais rien? D'accord. Mais ne reste pas là à faire comme si tu nous rendais service. Tu n'as pas fait ça pour nous donner une leçon. Tu as fait ça parce que nous avons blessé tes sentiments à cause d'une voiture. Chloé. Maggie était debout maintenant. Une voiture à 85 000 $, papa. Nous étions inquiets pour toi. Tu étais inquiète pour ton héritage. Elle a tressailli. Parce que ça a fait mouche. Parce que c'était vrai, et elle le savait, et elle ne pouvait pas le contester. Et cela l'a rendue plus en colère que tout ce que j'aurais pu dire. Nous partons. Elle a regardé Jake. Jake, allons-y. Jake était toujours debout. Il me regardait toujours, quelque chose bougeait derrière ses yeux que je ne pouvais pas entièrement lire. De la colère, oui, mais autre chose aussi. Quelque chose de plus jeune. Quelque chose qui ne voulait pas franchir la porte. Mais Chloé se dirigeait déjà vers elle. Et Jake a toujours suivi sa sœur. Il a ramassé ses clés sur la table d'appoint. Il n'a pas regardé Maggie. Il n'a pas regardé le dossier. Il m'a regardé une dernière fois. J'espère que la BMW en valait la peine, papa. Il est sorti. La porte n'a pas claqué. Ça a presque rendu les choses pires. Un claquement, c'est une émotion. Une porte fermée. Doucement est une décision. Je suis resté assis là,
j'ai écouté Lodi sortir d'eux. L'allée, j'ai écouté la rue devenir silencieuse. Puis j'ai entendu Maggie. Elle était toujours debout au milieu du salon. Ses mains étaient à ses côtés. Ses épaules étaient remontées jusqu'à ses oreilles. Et elle pleurait. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Juste régulièrement. Comme une femme pleure. Quand elle a retenu trop longtemps et que le barrage cède enfin. Georges. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Juste une syllabe et elle s'est brisée. Mais bébés viennent de partir. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce, je l'ai prise dans mes bras. Elle a pleuré sur mon épaule. Ses mains ont agrippé l'arrière de ma chemise comme si elle avait besoin de quelque chose de solide. Ils iront bien, ai-je dit doucement dans ses cheveux. Ils iront bien. Maggie. Tu ne sais pas ça. Je sais. Je l'ai serré plus fort. Elle a reculé. Légèrement, a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges. Son visage était le visage que j'aimais depuis 40 ans. Chaque ride. Chaque inquiétude écrite dessus. Et s'ils ne reviennent pas? Ils reviendront. Georges. Maggie. J'ai tenu son visage dans mes deux mains, je l'ai regardé directement. Tout va bien se passer. Je te le promets. Pas aujourd'hui. Peut-être pas avant un moment. Mais ça ira. J'ai essuyé sa joue avec mon pouce. Fais-moi confiance. Comme tu m'as toujours fait confiance. Elle a cherché mon visage, cherchant-le. Georges qu'elle connaissait. Le stable. Celui qui, en 40 ans, n'avait jamais fait une promesse qu'il n'avait pas tenue. Elle l'a trouvé. Elle a hoché la tête. Je l'ai emmenée à la cuisine, je l'ai assise à la table, je lui ai versé une tasse de thé, je me suis assis en face d'elle dans la maison silencieuse qui sentait les restes du dîner et ce gobelet au bail que personne n'avait eu le cœur de toucher ce soir. J'ai tout construit dans cette maison. Chaque confort, chaque filet de sécurité, chaque atterrissage en douceur que mes enfants avaient jamais connu. Je l'ai construit silencieusement, sans tableau de bord, sans une seule demande de gratitude. 40 ans à tout donner aux autres. Une voiture pour moi-même. Et ils ont dit que c'était trop grand. Laissez-les se débrouiller. Ils y arriveraient un jour. Ou pas. Mais cette partie, pour la première fois, depuis très longtemps, n'était plus mon problème. Si vous avez aimé cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Faites-moi savoir d'où vous regardez. Je vous verrai la prochaine fois.